Bonjour les amis. Alors oui, je suis à l'extérieur aujourd'hui. Je suis venu prendre l'air, je prends l'air. Ce qui est très important pour moi de me ressourcer ici dans cet endroit où je viens souvent, pas très loin de chez moi. Il y a de l'eau, il y a des arbres. Et c'est ici que je viens faire le bilan, un petit peu le point, où je viens méditer, contempler pour faire le point de là où j'en suis. Au niveau de, voilà, de mon être, de mes émotions. En fait, c'est une façon de venir m'ancrer, de sortir de ma salle de soins, quand je le peux, et voilà, de venir voir ici, prendre du recul sur ce que je fais, sur ce que je construis, sur mon évolution, sur ce que je propose dans l'aide, dans le développement personnel, si c'est aligné avec moi, si c'est juste. Et voilà, c'est dans l'ordre des choses qu'aujourd'hui je propose des aides, des accompagnements, parce que ce que je propose, eh bien, c'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que moi je vis et ce que je mets en place pour moi avant tout. Parce qu'il est possible que les gens se posent la question de savoir ce que la personne présente, ce que l'accompagnant présente, le fait-il chez lui déjà? Est-ce qu'il le fait pour lui? Est-ce que ce sont des choses qu'il fait au quotidien? Est-ce que moi je fais ce que je propose en tout cas? Est-ce que je médite? Est-ce que je fais attention à mon alimentation? Est-ce que je fais attention à mes addictions? Bon, les addictions, je fume pas, je bois pas, je bois plus. J'ai eu bu et depuis un an j'ai arrêté l'alcool. Voilà, donc toutes ces choses-là, je les mets en place évidemment chez moi avant tout. Et donc ça me paraît juste, ça me paraît aligné. Euh, voilà, donc je suis dans ma discipline de vie qui me permet de me rapprocher de ce que j'ai ici, dans le cœur. Et ce dont pourquoi il me semble juste être fait. Et donc, voilà, je vais continuer dans ce sens. Je vais continuer à méditer, à me ressourcer, à prendre soin de moi, pour prendre soin de mon entourage, parce que je ne le fais pas que pour moi. Je ne suis pas seul. C'est aujourd'hui que, depuis quelque temps, que je vois le travail accompli. Je vois les résultats de mes efforts, parce que on n'a rien sans rien. Si l'on veut évoluer, progresser, si notre vie ne nous convient plus, eh bien, il y a des choses à mettre en place. Ça ne se fait pas tout seul. Il faudra passer par un moment où il faudra faire des efforts. Il y aura des moments de doute, des moments de libération, des moments de joie, des moments où ça bouscule. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup gagné en paix. Voilà. Et ça, c'est le prix. Le prix la récompense, en tout cas, de tous mes efforts. Et vous voyez, ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Je venais rarement, je sortais rarement, je me baladais rarement. Et donc, ce qui fait que j'étais toujours en prise avec moi, avec mes émotions, avec mes pensées. Je prenais pas de recul. Je venais pas à m'écouter. Je méditais pas. Donc, j'étais toujours dans mes pensées. Et je vivais par rapport à ces pensées, par rapport à ces émotions que je comprenais pas et qui, en fait, voilà, me menaient dans des endroits, des fois, et dans des situations qui n'étaient pas bonnes pour moi, en fait. Voilà. Donc, ces moments comment dire, de recul que je prends en venant méditer, en venant me connecter à la nature, ouah, ça permet de faire le point où j'en suis et voilà,
qu'est-ce que je peux faire pour encore quels sont les points à améliorer. Alors attention, bien sûr, hein, le truc c'est pas d'être prise de tête, quoi, hein, de pas tout le temps vouloir être au top, ou parce que là, je vis plus, quoi, on vit plus. Mais voilà, c'est qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce que je peux mettre au service encore pour aider les gens qui veulent se sortir de leur routine, mais de leur routine qui leur convienne pas, quoi. J'ai toujours l'image d'une personne seule sur son canapé. Je l'ai été, j'ai fait partie de ces personnes, seule sur son canapé, toute la journée, à se demander pourquoi je suis seul chez moi, à regarder la télé, à être tout le temps sur internet. Comment cela se fait? Pourquoi? Est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je suis aux prises de mes peurs, de mes phobies sociales? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai envie de vivre comme ça tout le reste de ma vie? Est-ce que je veux me prendre en main? Est-ce que je veux être heureux? Je veux profiter? Sortir de chez moi? Respirer? Être en paix avec moi-même? Être tout seul, oui, ok, mais au moins en paix, parce que des fois, on est seul, mais on n'est pas en paix, quoi. Donc être seul, c'est pas grave, mais au moins c'est d'être en paix avec soi-même. Et là, on devient sa meilleure compagnie. On devient son meilleur copain, et c'est ainsi qu'après, on devient après quelqu'un de plus intéressant pour les autres, du moins de plus sympathique pour les autres. En étant sympa avec soi-même, on est plus sympa avec les autres, quoi. Si on est en guerre avec soi-même, on va être en guerre avec les autres. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue comme ça? Je prends des résolutions? J'améliore des aspects de ma vie? Je commence par regarder ce que je mange, ce que je bois, ce que je consomme. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi de toujours manger ça? Est-ce que mon corps n'en a pas marre? Où cela me mène? Est-ce que c'est bon pour moi de me placer toujours en victime, de me plaindre et de dire que c'est la faute des autres? Parce qu'en disant que c'est la faute des autres, eh bien, on ne peut pas trouver de solution, puisque ce sont les autres. Donc ça serait aux autres à trouver des solutions pour moi. Alors que si je dis que c'est de ma faute, si je prends ma responsabilité, là, je peux changer les choses. Ensuite, il y a, est-ce que je choisis d'être heureux, d'être malheureux? Est-ce que je choisis de penser positif, négatif? Alors ça, c'est de la théorie, évidemment, mais ça commence par là. Ça commence par se dire, j'ai deux choix à chaque fois. C'est, je suis heureux ou je suis malheureux. Du moins, je tends vers être heureux ou être malheureux, parce qu'après, on ne peut pas tout le temps, tous les jours, être heureux ou malheureux. Je dis pas toujours d'être sur une émotion stable. Ça, on peut y arriver, mais avec beaucoup de temps. Mais au moins, déjà, commencer à tendre vers où je veux aller. Quel est mon objectif? Est-ce que je veux devenir plus heureux dans ma vie? Et qu'est-ce que je fais pour y aller? Ou alors, je continue à me plaindre. Et je suis malheureux. Et je reste malheureux. Il y a des outils simples pour commencer à changer sa vie. C'est déjà calmer son mental, être conscient des émotions qui me traversent, être conscient que je suis parti dans un engrenage de pensées négatives et que je peux dire stop, stop, attention, là je pars en vrille, je suis en train de me plaindre, je suis en colère, je suis en train d'avoir que des pensées destructrices. Stop. Je me dis stop. Déjà, pour commencer, rien que ça. Il faut commencer par un départ. Déjà, ça, c'est une base. Ensuite, vous avez le droit de méditer. Commencez par 5 minutes, 10 minutes. Prenez du temps pour vous écouter,
Vous pouvez prendre une méditation guidée sur YouTube qui va voilà, vous aider à vous mettre dans la méditation. Et si vous avez des pensées, ben c'est pas grave, c'est comme ça que ça commence. Hein. Vous aurez des pensées, ben vous pensez à quelque chose, vous laissez partir. Vous avez une autre pensée, ben vous laissez partir, et puis vous vous entraînez. Vous commencez comme ça, la méditation. Vous regardez ce que vous mangez. Et puis, c'est déjà un bon départ. Vous pensez à contrôler vos émotions négatives, vos pensées négatives. Vous prenez du recul sur la situation. Vous prenez vos responsabilités. Déjà, rien que ça, ça va permettre de changer des choses, des mauvaises habitudes. Du moins, de reprendre sa responsabilité. Je le répète, c'est très important. Et de se sentir quand on est victime aussi. Quand je suis victime, quand je me plains, quand je suis en colère, quand je pleure, quand je remets la faute sur tous les autres, je suis victime. Je suis ma propre victime, mon propre bourreau. Je me crée mes problèmes et je me crée cette situation-là. Donc c'est déjà ça. C'est déjà énorme. Si vous voulez changer votre vie, la méditation, c'est la base. Pour calmer votre mental, vos émotions, pour monter votre taux vibratoire, c'est la base. C'est à la portée de tout le monde. Et je pense que c'est maintenant même au programme scolaire. Je crois avoir entendu ça. Ça m'étonne même. Parce que c'est quand même quelque chose qui est quand même une croissance, qui peut amener jusqu'à une croissance spirituelle, la méditation. On peut trouver plein de choses dans la méditation. On y trouve ce que l'on veut. Donc je vous invite à méditer. Ça pourra même peut-être calmer vos addictions, le tabac, l'alcool. Et voilà, je vous souhaite de sortir de cet engrenage, de cette routine qui vous tire vers le bas. Moi je dis ça, vous savez, parce que je suis passé par là, hein, voilà, ça me parle tout ce que je suis en train de raconter. Maintenant je partage ça avec vous, on a de la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux, internet, de pouvoir partager, de pouvoir se parler, de donner sa vision des choses. Donc voilà, je fais que partager mon expérience. Et maintenant que j'ai trouvé des solutions et des outils pour ne plus repartir dans cette direction-là et au contraire continuer cet objectif vers la paix intérieure, se défaire de choses inutiles en fait, de faire le tri. Après, voilà, c'est parti, hein, vous y êtes. Hein. Une fois que vous avez pris ce chemin-là, que vous faites des choses petit à petit, ben il n'y a pas de raison de le quitter, à moins que ça ne vous plaise pas, à moins que à un moment donné vous allez vous trouver ça contraignant ou voilà, vous allez peut-être retourner en arrière, mais c'est dommage. Il y a deux choix, deux chemins, toujours pareil, hein, cette loi de la dualité ici sur Terre, le oui, le non, le haut, le bas, l'homme, la femme, le yin et le yang, la positivité, la négativité, qu'est-ce que je choisis? Question de choix. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je fais quoi? Par quoi je commence aujourd'hui? Ben, je vous l'ai dit, hein, la méditation. Voilà les amis. Ah ben, waouh, ça fait super du bien de prendre le soleil. Il fait beau. Et pour aujourd'hui, moi, voilà, c'est bon. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire ce matin. Je mets en place un programme d'accompagnement qui reprend tous les outils que je me sers depuis, alors pour certains 3 ans et puis pour d'autres depuis 1 an au quotidien, et qui me permet d'avoir changé. J'ai changé. Je suis désencombré de mon passé, désencombré des attitudes, désencombré de mes addictions,
je buvais pas mal. Il me fallait ma bière, voire deux tous les soirs. Il me fallait mon vin rouge. Bon, eh bien vous savez quoi? Ça ne me manque pas. Au début, oui, ça a été dur, bien sûr. Enfin, disons que ça a été un déclic, hein. Ça s'est fait tout seul. J'ai arrêté tout de suite de boire du jour au lendemain. Et après, j'ai eu des moments de frustration de voir les autres boire. Je me dis après tout, pourquoi je ne m'accorderais pas ce plaisir-là? Mais pour moi, j'ai trouvé d'autres plaisirs. Je sens que ça me fait beaucoup de bien de plus boire, surtout. Voilà, c'est ça, quoi. Je me sens beaucoup plus léger. Alors oui, je disais, je suis en train de préparer un accompagnement qui comprend... j'ai plus le programme sous les yeux parce que je l'ai détaillé ce matin. L'alimentation, l'hygiène de vie, la méditation, l'estime de soi, se respecter, s'aimer, avoir confiance en soi, ne pas se laisser influencer par l'extérieur. La vie des autres n'est que la vie des autres. Vous connaissez certainement cette phrase. Personne ne peut à votre place prendre des décisions, choisir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez vivre. Personne. Donc ne laissez pas vous influencer par l'extérieur, faites-vous confiance. Si vous avez des décisions, des choix, faites-les. Personne ne détient la vérité, chacun détient sa propre vérité. Donc faites-vous confiance. Ensuite, il y a comprendre sa vie, faire le bilan de sa vie, faire de ses épreuves des forces, des atouts. Je vous avoue que si j'avais pas vécu, moi, des épreuves, je vais appeler ça comme ça, des épreuves dans mon passé, je ne me serais pas construit. J'aurais pas pu trouver qui je suis. Parce que dans le confort, dans son petit confort de tous les jours, comment voulez-vous savoir qui vous êtes? Donc moi je remercie les épreuves que j'ai vécues car je les ai transformées en atouts. Aujourd'hui elles m'ont permis de comprendre, d'avoir des outils pour m'en défaire, de faire ma force et de savoir qui je suis à travers ces épreuves. Je sais qui je suis, je sais de quoi je suis capable. Donc ça sera aussi de faire de vos épreuves votre force. Voilà, vos faiblesses sont vos forces et vos épreuves sont vos forces. Ensuite, quand tout ça commence à se mettre en place, eh bien, on peut parler de loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est qu'est-ce que j'attire à moi? Comment je l'attire? C'est-à-dire que si j'ai des pensées négatives, on en revient là-dessus, je vais attirer des situations négatives. Mais si je commence à penser différemment, si je commence à m'alléger, si je commence à vibrer la joie, je vais attirer la joie. Si je vibre la haine, je ne vais pas attirer la joie. C'est une question d'émetteur, émission-réception. Hein. Je reçois ce que j'émets. C'est la loi de l'attraction. Et on peut parler aussi un petit peu de karma. Vous voyez, c'est un petit peu, ça revient aussi au karma un petit peu. Mais je ne vais pas employer des termes trop spécifiques ou trop spirituels, pour certains qui ne connaîtraient pas peut-être. Mais ça revient à la même chose. Et ça permet ensuite de pouvoir créer sa vie en conscience. De choisir ce que je pense et ce que je veux attirer à moi. Et pour faciliter la loi de l'attraction, il faut augmenter son taux vibratoire. Et on augmente son taux vibratoire avec tout ce que je vous ai parlé avant. En tirant vers la paix, l'amour pour soi, l'acceptation de soi. J'ai des défauts, c'est pas grave. Je fais avec. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Voilà, donc ça c'est un programme que je propose. C'est du coaching et c'est aussi de la thérapie énergétique. Parce qu'il y aura des libérations émotionnelles, il y aura des nettoyages, il y aura des... comprendre vos blocages, comment vous en défaire, comprendre vos croyances limitantes, les transformer, les contourner,
comprendre que je suis en train de me fermer avec mes croyances et que donc je conscientise que tout ce que je pense, ce sont que des croyances. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces croyances? J'en fais le tri, j'en garde, j'en enlève. Tout ce qui me paraît limitant, en tout cas, eh bien, je décide de les sortir de ma vie. Et ainsi, j'ouvre le champ des possibles. Je m'ouvre à toutes les possibilités que la vie peut m'offrir. Parce que la vie, elle est totalement infinie. C'est un espace illimité, infini, sans fond, comme vous voulez. C'est nous, c'est l'individu qui, avec ses croyances et ses pensées, réduit les possibilités. Ferme son champ de vision. Pour ouvrir mon champ de vision, j'ouvre mon état d'esprit. J'enlève toutes ces croyances qui me disent ça c'est pas possible, ça c'est comme ça c'est ce que nous a souvent dit quand on était petit. Ça c'est pas possible, ne le fais pas, ça c'est comme si, la vie c'est comme ça. Ah bon? Non, peut-être ta vie est comme ça. C'est ce que tu crois, mais la mienne, j'en fais ce que je veux. Donc ça, tout ça, ce sont des programmations. Programmations, ce sont les conditionnements que nous avons reçus depuis notre enfance et qui nous font fonctionner en fonction de ce qui nous a été implanté dans notre cerveau comme information, hein, les programmations, informations. Voilà, ça c'est comme ça c'est noir, ok, bon ben alors si c'est noir, je le vois noir, ça c'est blanc, ok. On a tous des programmations universelles, celles qui nous permettent d'être d'accord sur la majorité des choses, sur voilà, la cartographie du monde, celle qui nous permet de nous déplacer dans ce monde-là, de marcher, de respirer, d'avoir des réflexes, des instincts primaires. Ok, mais après il y a des programmations qui ont été rajoutées là-dessus et qui font qui je suis aujourd'hui, que nous appelons l'ego. L'ego est construit sur des fausses croyances, sur des conditionnements. Et donc il s'agit, toujours en conscience, de se dire je veux plus de ça, je veux plus penser ceci, ça ce ne sont pas mes pensées, c'est ce que j'ai entendu quand j'étais petit, maintenant moi j'en veux plus, ça ne me concerne pas, je choisis de m'en défaire. Pour s'en défaire, déjà, il faut le conscientiser. Et ensuite, il y a des outils énergétiques dont je dispose pour faire des nettoyages, désinscrire ces informations dans son corps. Tout est inscrit dans notre corps, de toute façon, pas que dans la tête, mais dans le corps en entier. Et il s'agit de faire un nettoyage, une fois conscientisé, d'enlever toute trace de ces croyances. Et au fur et à mesure, ensuite, bien sûr, vous allez vous en libérer, rien qu'en ayant conscience déjà. Voilà, c'est en fait qui je choisis d'être. Qu'est-ce que je veux penser, vivre, manger. C'est me libérer. C'est se libérer en fait de tous ces schémas, de toutes ces pensées, de l'inconscient collectif aussi. L'inconscient collectif qui pèse beaucoup sur nous. Sur des façons de penser, on n'ose pas être soi-même, parce que voilà, on a tout de suite peur de passer pour quelqu'un d'autre, de ne pas être accepté. C'est la peur de ne pas être accepté, c'est la peur ouais, de ne pas être aimé en fait, hein. Tout revient à l'amour, donc c'est pour ça, le plus important c'est d'être en amour avec soi-même. Et après, ça va tout seul, tout se met en place normalement, tranquillement, oui, disons petit à petit quoi, hein. Mais c'est être en amour avec soi-même et s'accepter. Bien, mais je vais vous laisser, car je pense que cette vidéo commence à être longue et moi je pourrais parler comme ça très longtemps. Je suis un passionné depuis toujours, depuis mon enfance. J'ai toujours été passionné par l'humain, par son comportement, par qu'est-ce qui fait que nous agissons de telle façon, pourquoi, qu'est-ce qui rentre en jeu, l'émotionnel, les pensées, ça m'a toujours passionné et j'ai réussi aujourd'hui à mettre le doigt dessus. La vie m'a rattrapé pour que j'en fasse en fait ma passion et maintenant mon métier. La vie m'a rattrapé. Moi je me suis rattrapé en fait, la vie c'est moi, je me suis rattrapé inconsciemment, je me suis réveillé pour maintenant, ça y est, m'autoriser à prendre ce chemin
qui est le développement personnel, spirituel aussi. Il y a une part de, moi j'ai aussi une affinité avec la spiritualité, qui permet de sortir, pour moi, aussi de temps en temps. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'être perché. Au début, bon, ben, je l'étais, parce que je découvrais ce monde-là. Mais aujourd'hui, il s'agit de ramener la spiritualité sur Terre, et voilà, de s'harmoniser entre ces deux mondes-là. Le monde de la Terre, voilà, la matière ici, et la spiritualité. C'est-à-dire, regardez plus haut, regardez le ciel. Ça, c'est un bon exercice aussi, de regarder les étoiles et le ciel. Quand on se dit, moi je crois pas à ça, mais ouvre tes yeux, regarde un peu le monde, regarde le ciel, les étoiles, les planètes. Tu m'expliques ça comment, toi qui crois en rien? Regarde les étoiles, lève la tête au ciel. Ah, voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous souhaite d'être bien avec vous-même, d'être en paix et de profiter. À bientôt.